fonction principale. L'étiquette n'a aucun secret pour moi. C'est un Android protocolaire que je cherche. Je suis bien placée pour juger. En effet, l'environnement ne s'y prête guère. Mais j'ai un autre programme. Ce que je cherche, c'est Android déchiffrant le langage binaire. Des cellules de vaporateur d'humidité. C'est une chance! Mon premier emploi était la programmation de treuils à circuits binaires qui sont très voisins des vaporapteurs de monsieur. Tu comprends le batché? Que monsieur sera sûr, le batché est une langue que je possède parfaitement. Bon, ça va, tu parles trop. Bon, je prends celui-là. Luc! Cherche ces deux-là et mène-les au garage. Faut les remettre à neuf d'ici ce soir. Mais je dois aller à Cotochon, on vient de livrer les pompes à l'azoconvecteur. Tu iras jouer avec tes copains pilotes quand ton travail sera fini. File, t'as du pain sur la planche. Avec moi. Toi aussi, Rouge, dépêche-toi. Allez, tu viens? Oncle Owen. Oui. Cette unité des deux a un défaut de motivateur, regarde. Alors, tu nous refiles de la canotte? Monsieur m'excuse que cette unité de deux est en parfait état. C'est une affaire en or. Oncle Owen. Quoi? Qu'est-ce que tu penses de celui-là, là? Et ce gars-là, il marche. C'est celui-là que je veux. Ah, je suis sûre que monsieur sera très content de son choix. C'est un chien de premier ordre. J'ai déjà fait équipe avec lui. Le voilà, monsieur. Allez, en route. N'oublie pas ce que je fais. Pourquoi je me saigne aux 80 pour toi? Ça dépasse mon entendement. Allez. Loué soit le grand concepteur, ce main d'huile est une bénédiction. J'ai les jointures si oxydées que je peux à peine bouger. C'est vraiment pas juste. Tous mes copains sont déjà pilotes et moi je suis prisonnier ici. Est-ce que je peux être utile à monsieur? Non, sauf si tu sais accélérer le temps, avancer l'époque de la moisson ou même m'aider à décoller d'ici. Je crains que non. Je ne suis qu'un simple droïde. Et mes capacités sont limitées sur une planète comme celle-ci. À propos, je ne sais même pas sur quelle planète je suis. Eh bien, s'il existe un point central dans cet univers, tu es sur la planète la plus éloignée. Monsieur? Oh bah tu peux m'appeler Luc. Très bien, monsieur Luc. Luc tout court. Moi, je m'appelle Lutis Péo, interprète des données cyborg. Et voici mon équipier DGR2. Salut. Mais t'as des traces de carbone dans tous les circuits? Vous avez été au feu? Quand je pense à ce que nous avons traversé, je n'en reviens pas qu'on soit encore en état de marche. Avec cette rébellion et tout ce sable. Tu es au courant de la rébellion contre l'Empire? C'est même à cause d'elle que nous sommes chez monsieur. Tu as vu des batailles? Plusieurs, enfin, je crois. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis un interprète, je ne sais pas très bien raconter les histoires. Ou du moins, je n'arrive pas à les rendre intéressantes, hélas. Attends, ma petite amie, t'as quelque chose de bizarre quand c'est sous le col. Vous étiez sur un croiseur H. Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Et qu'est-ce que c'est? Et alors, monsieur t'a posé une question, réponds. Au secours, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Au secours, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Oh, il dit que c'est sans intérêt. Dans les couleurs grippées qui envoient des données périmées. Mais qui est-elle? Comme elle est belle. Que monsieur me pardonne, je n'en sais trop rien. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Je crois qu'elle était à bord de notre vaisseau, monsieur.
Une dame de qualité, à ce que j'ai cru comprendre. Notre commandant était très... On peut passer la suite du message. Ne sois pas grossier, Dedo, tu vas nous attirer des ennuis. Mais si tu peux lui faire confiance, c'est notre nouveau maître. Vous êtes mon seul espoir. Il prétend que son maître est ce monsieur Obi-Wan Kenobi, qui est dans ce système astral. C'est à lui que ce message est destiné. Très franchement, tout ça m'étonne beaucoup. Notre dernier maître était le capitaine Anteyes. Mais après ce que nous avons traversé, je crois que ce pauvre Dedo a les circuits dérangés. Obi-Wan Kenobi. Je me demande s'il parle de Ben Kenobi. Monsieur comprend-il le fameux de l'histoire? Je ne connais personne qui s'appelle Obi-Wan, mais... Il y a le vieux Ben qui habite derrière les dunes. C'est un type étrange, un ermite. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Qui peut-être? Vous êtes mon seul espoir. À l'entendre, elle est en danger. Oh, mais au début, j'y comprends rien. Il dit qu'on a court-circuité son décodeur en lui soudant le clou de sécurité. D'après lui, si monsieur le déverrouillait, il pourrait peut-être repasser tout l'enregistrement. Oh bah oui, après tout. Petit comme t'es, je pense pas que tu t'enfuis si je te l'enlève. D'accord. Et voilà. Bah c'est un peu fort, elle a disparu. Ramène-la moi, repasse-moi tout le message. Comment quel message? Celui que tu vas y passer. Celui que tu carries dans tes entrailles rouillées. Luc! Luc! Oui, voilà, Tante Beryl, j'arrive tout de suite. Je suis désolée, monsieur. Il prétend que sa tête de lecture est parasitée. Tiens, va voir si t'arrives à le bricoler et je reviens. Non, je crois qu'il t'aime pas trop. Et moi, je t'ai plus non plus. Tu sais, je crois bien que ce D2R2 pourrait bien avoir été volé. Pourquoi tu dis ça? Bah, j'ai capté un texte enregistré pendant que je nettoyais. Il prétend appartenir à un certain Obi-Wan Kenobi. J'ai pensé qu'il pourrait s'agir du vieux Ben. Tu sais pas de qui il parlait? Bah, peut-être un rapport entre lui et Ben. Ce vieux sorcier. Demain, tu iras à l'atelier central avec ce D2R2 pour qu'on lui refasse sa mémoire intérieure. Cette comédie a suffisamment d'une durée. Je l'ai payé, il est à nous. Bon, mais si cet Obi-Wan débarque pour le reprendre. Oublie-le, je crois que ce vieux fou n'existe plus. Il a dû mourir la même année que ton père. Il connaissait mon père? Tu as oublié tout ça. Ce que je te demande, c'est de mettre au point ces nouveaux droïdes pour demain. Je passerai pour les programmer. Je vais les faire travailler pour les condensateurs. Tu crois que ces droïdes sont des bons élèves? Au fait, Je voulais qu'on reparle de ta promesse de me laisser partir avant l'été. Si ces nouveaux droïdes sont rodés, je pourrais transmettre ma demande pour l'académie. et tu me laisserais 6 mois avant la moisson? Bah oui, il y a bien ces droïdes. Mais j'ai besoin de toi pour la moisson. Reste une seule saison de plus. Cette année, la moisson rapportera assez d'argent pour que je puisse embaucher les ouvriers agricoles. Et tu iras à l'académie dans un an. J'ai besoin de toi ici, tu comprends? Mais ça fait toute une année. Encore une petite saison. Ah, tu m'as déjà dit que les copains sont partis. Oh, tu vas? Je vais nulle part à ce qu'il me semble. Je vais finir de nettoyer ces droïdes. Tu veux donc qu'il reste ici à tout jamais? Parce que tous ses amis sont partis. Et l'académie est si importante pour lui. Il partira là-bas l'année prochaine, je te le promets. Ouais, Luc est tout sur leur fermier, Owen. Il ressemble trop à son père, ce gamin. C'est bien ce qui me fait peur. T'as peur de qui? Ce n'est pas de ma faute, monsieur, par pitié, me désactivez pas. J'ai imploré des deux de ne pas partir.
Mais il a les circuits encrassés, il ne fait que de parler de cette mission. Oh non! Ce gros dame en aura fait voir de toutes les couleurs. Ces astrodroïdes ont un vice de fonctionnement. Même moi, il m'arrive de ne pas comprendre leur logique. C'est ma faute, je suis trop bête. Où est-ce qu'il a pu aller? La poisse. Monsieur ne veut pas que nous allions à sa recherche? Non, c'est trop dangereux le soir, à cause des hommes de sable. Attendons demain. Luc, l'étape est un transformateur. Non, je rentre dans 1 minute. Ah là, je vais me faire incendier, moi. Ce fichu droïde, il va m'attirer des tas d'embêtements. Hélas, monsieur, c'est un art où il dépasse les maîtres. Mais bien. Luc! 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 Tu as vu Luc ce matin? Il y avait une course à faire avant de commencer la journée. Alors il s'est levé très tôt. Est-ce qu'il est allé en ville avec les 2 robots? Je crois que oui. J'espère qu'il fera ce que je lui ai dit. Et que les droïdes seront opérationnels ce matin. Sinon, il va le regretter. Tiens, il y a un droïde droit devant sur l'écran. Tiens, c'est peut-être bien ton copain des deux. Allez, accélère! Des deux, Mr. Luke est maintenant notre maître légitime. Cesse de nous casser les oreilles avec ton Obi-Wan je ne sais qui. Et ne nous parle plus de cette mission grotesque. Tu as de la veine que monsieur ne te désactive pas une fois pour toutes. Allons, ne le gronde pas. Mais ne traînons pas ici. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il signale qu'il voit des créatures non identifiées venant du sud-est. Des hommes de sable, ou pire encore. Allez, on va jeter un coup d'œil. Ouais, il y a 2 points tous par là-bas, mais il y a... Attends une seconde. Ah oui, ce sont des hommes de sable. Je vois.